Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 22 novembre, nous fêtons Sainte Cécile. La Vierge romaine Cécile fut initiée dès sa plus tendre jeunesse à la religion chrétienne. Ses parents la marièrent à un jeune païen nommé Valérien. Après les cérémonies accoutumées, Cécile, qui avait fait vœu de se consacrer au Seigneur, se sentit toute troublée lorsqu'elle fut seule avec Valérien. « Jeune et tendre ami, dit-elle à son époux, j'ai un secret à te confier, mais jure-moi que tu sauras le respecter. » « Je le jure. Un ange du Seigneur me garde. Il t'aimera comme il m'aime, et il te prodiguera ses faveurs si, comme moi, tu te consacres à Dieu. Si tu veux que je croie à ta parole, fais-moi voir cet ange. Tu le verras quand tu auras été purifié. Qui me purifiera? Le chef des chrétiens, le saint pontife Urbain, va le trouver. Valérien obéit. Lorsqu'il eut été baptisé par le pape, il retourna chez Cécile. Elle priait, et près d'elle, resplendissant, l'ange du Seigneur tenait 2 couronnes entrelacées de roses et de lys. Il en posa une sur la tête de Cécile, l'autre sur celle de Valérien. La première pensée de celui-ci fut d'associer à son bonheur son frère Tiburce. Il l'emmena à Cécile qui le fit baptiser. Les 2 frères ne tardèrent pas à conquérir dans d'horribles supplices la palme du martyre. Cécile fut aussi arrêtée. Pendant qu'on la conduisait au préfet Amalchius, elle convertit 400 païens, entre autres le patricien Gordien, à qui elle légua tous ses biens. La jeunesse, la beauté de la jeune romaine, dont on ne connaissait la noble extraction, fixèrent tous les regards. Elle eut une ferme contenance devant le tribunal du préfet, qui la condamna à mourir asphyxiée dans la salle des bains surchauffée et calfeutrée. Elle y demeura 24 heures sans rien éprouver. Alors, Almachus envoya un bourreau pour lui trancher la tête, mais elle vécut encore 3 jours, baignée dans son sang, et expira le 22 novembre de 131. Elle fut ensevelie dans le cimetière de Caliste, et sa maison fut convertie en église. Comme elle chantait les louanges du Seigneur en s'accompagnant sur un instrument, les musiciens l'ont choisie pour leur patronne. Don Guéranger, l'illustre restaurateur de Solesmes, lui a consacré un ouvrage qui est un chef-d'œuvre.